développer la prévention, pour moi, il y a deux démarches. D'abord, que l'on puisse avoir accès aux données de santé. Et aujourd'hui, l'environnement des complémentaires, les complémentaires n'a pas accès à ces données de santé qui nous permettraient effectivement, sans aucune malignité, de pouvoir définir un petit peu les domaines dans lesquels il faudra intervenir. Et la deuxième façon de développer la prévention, c'est effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi d'être ensemble autour de la table pour définir régime obligatoire, régime complémentaire, les axes d'intervention et les complémentarités financières. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que le coût d'un équipement en France est le double d'un équipement optique, et le double d'un équipement en Allemagne, par exemple. Que la situation et le développement en fait des activités des professionnels de santé prouvent la bonne santé du domaine. Je rappellerai que un professionnel de santé équilibre dans le domaine de l'optique équilibre son activité avec la vente de 2,8 équipements par jour, donc ce qui prouve bien que la démarche et l'octroi, malgré la présence des réseaux, leur permet quand même d'exister et d'avoir une vraie solution et une véritable offre vis-à-vis de leurs activités. Donc je ne pense pas que ça génère un différentiel de prestations. Et je pense que les adhérents et les citoyens restent libres d'accéder à tous les professionnels de santé et qu'ils feront d'abord le choix au travers de la qualité de la prestation qui leur est servie vis-à-vis de ce que peut leur offrir en fait les assureurs complémentaires. Alors non, très clairement non. Il n'a pas été assez important parce que finalement ça s'est résumé en ce qui concerne les relations avec les sénateurs à une audition somme toute assez restreinte et assez contenue en délai et en sujet. Et derrière les spécificités de certains réseaux comme Carte Blanche, mais aussi les besoins des usagers n'a pas été assez pris en compte. Donc non. C'est très agréable dans l'échange et dans les discussions qui sont des fois un peu plus directes et franches qu'on peut trouver dans les grandes conférences type gros organismes. Moi j'ai trouvé, alors c'est plutôt les participants qui doivent le dire, particulièrement dense en termes d'intervention et d'échange. Mais la formule qui consiste à échanger aussi librement et dans un cadre où on n'est pas trop nombreux me paraît totalement adapté. Alors moi c'est la première fois que je venais et je venais directement en tant qu'intervenant. Mais j'ai trouvé le format extrêmement intéressant, beaucoup plus vivant que ce que j'ai pu faire par ailleurs en termes de présentation un peu statique et que les questions en fait et les interventions étaient vraiment de qualité. J'allais dire, avec cette petite pierre, les cafés Nil font de la démocratie sanitaire dans le bon sens du terme pour moi.